Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet extrêmement important. Donc, comment investir votre temps, mais aussi votre argent dans votre vingtaine. Donc, dans la vingtaine, c'est une âge un peu particulière. C'est là que les choix qu'on va faire vont vraiment déterminer notre futur. Donc, ils vont faire en sorte que nous, plus qu'un autre, on va avoir une meilleure situation financière, on va avoir plus de temps, on va être plus à l'aise et ça va mieux aller dans notre vie. C'est vraiment les choix qu'on va faire dans notre vingtaine entre 20 et 30 ans, et même encore entre 30 et 35 ans. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 façons d'investir votre temps et votre argent dans votre vingtaine afin d'utiliser de façon optimale votre temps et votre argent et ainsi vous retrouver dans une situation aisée dans votre trentaine, 35 ans, 40 ans et ainsi peut-être être libre financièrement et être libre de vos choix, de pouvoir faire ce que vous voulez. La première chose, c'est celle qui va paraître probablement la plus simple, probablement la moins plaisante aussi, mais c'est de travailler fort. Donc, il n'y a pas de recette miracle, surtout à cet âge-là. Si vous voulez faire de l'argent, au début, il faut travailler, il faut que vous ayez une job, il faut que vous commenciez à la base, faire de l'argent comme vous pouvez et travailler fort. Donc, pas nécessairement travailler 40 heures, mais travailler peut-être plus. Des fois, on dit que on a souvent une notion qu'il faut travailler 35-40 heures par semaine, mais à cet âge-là, vous avez de l'énergie. Si vous voulez travailler 60 heures, 70 heures par semaine, faire de l'argent, c'est le moment. Il va falloir travailler fort, puis c'est ça qui va faire la différence dans les années. C'est là que vous allez prendre de l'avance sur les autres. Donc, si un de vos amis, lui, travaille 20 heures semaine profite de la vie, va avec ses amis, etc., dépense son argent, et vous, en parallèle, vous travaillez 60 heures semaine, ça va faire une bonne différence. C'est là que vous allez vous démarquer des autres. Donc, il n'y a pas de recette secrète. Donc, si vous voulez faire différemment des autres, vous devez travailler plus fort que les autres. Et ça, c'est le premier point. La deuxième chose, ça va être d'épargner massivement ce que vous gagnez. Donc, si vous commencez à faire de l'argent, à travailler beaucoup, et que vous avez de l'argent dans votre compte, il ne faut surtout pas se mettre à acheter, par exemple, du linge, des commandes sur Amazon, une nouvelle auto, une nouvelle montre, etc. Donc, aller au restaurant tout le temps, aller au bar. Donc, c'est important d'épargner massivement ce que vous gagnez. Donc, au moins 50% de votre salaire doit être épargné. C'est quelque chose qui est parfaitement possible et ça va être ça qui va faire la différence. Donc, si vous épargnez 50%, 60% de votre salaire, même si vous gagnez un peu moins que quelqu'un d'autre, en bout de ligne, vous allez épargner plus et vous allez pouvoir vous démarquer de cette personne-là, même si elle gagne plus que vous, mais qu'elle dépense tout son argent. Donc ça va faire une bonne différence. La troisième chose, ça va être d'investir dans des rendements quand même assez risqués, donc dans votre jeune âge. Donc c'est un âge que vous avez encore beaucoup de temps devant vous et c'est le moment d'essayer des paris risqués, donc d'essayer d'avoir des gros rendements sur des actions risquées, donc de prendre par exemple 5 à 10% de vos économies et d'essayer des investissements assez risqués là, qui vont vous rapporter, on parle pas de 20-30%, on parle peut-être des 100%, 150%, jusqu'à 1000%. Donc, vraiment d'essayer des paris risqués. Donc, évidemment, mettez pas tout votre argent dedans, mais des petites sommes d'argent qui sont pas trop importantes, mais qui pourraient vous rapporter gros. Donc, c'est le temps de gambler un peu avec vos économies. La quatrième chose, ça va être de vous éduquer financièrement, donc le plus possible dans votre jeune âge pour pouvoir faire le plus de bons choix dans le futur. Donc, plus vous faites des bons choix tôt dans votre vie, plus vous allez pouvoir économiser, investir intelligemment votre argent et ainsi faire fructifier votre argent dans le temps. Donc, le temps est votre meilleur allié à cet âge-là. Donc, vous n'avez peut-être pas un gros revenu, mais vous avez le temps de vous éduquer, d'investir votre argent et de récolter les fruits du temps sur vos investissements, sur votre argent. Donc, il faut faire travailler votre argent. Et pour savoir comment faire travailler votre argent, il faut vous éduquer financièrement. Et ça nous amène un peu au cinquième point, qui est de développer des projets entrepreneuriaux. Donc, c'est le moment, à un plus jeune âge, d'essayer de développer des projets, d'en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, d'essayer des affaires. Donc, c'est pas grave si ça marche pas, mais juste d'essayer des affaires. Un projet entrepreneurial va prendre plusieurs années avant de se concrétiser. Donc, plus vous commencez tôt, plus vous allez pouvoir voir les fruits de vos efforts dans le temps. Donc, c'est le moment de commencer à faire ça, d'essayer de récolter les fruits de ces efforts-là et de les voir fructifier peut-être à 30 ans. Donc, ça fait 2-3 ans que vous travaillez sur un projet. Et là, vous le voyez se concrétiser rapidement. Donc, c'est important d'utiliser votre temps pour au moins un projet entrepreneurial. Si vous n'avez même pas un projet, je vous invite à essayer de vous en trouver un. Sur ma chaîne, il y a plein de contenus qui pourraient vous donner des idées de qu'est-ce que vous pourriez développer. Et le sixième point, évidemment,
et non le moindre et probablement le plus important, et vous n'allez pas être surpris, mais ça va être d'acheter votre premier bien immobilier le plus rapidement possible. Donc, que ce soit un duplex, un triplex, un quadruplex. Donc, l'immobilier, la richesse se construit dans le temps. Donc, plus tôt vous arrivez à mettre la main sur votre premier investissement immobilier, mais plus tôt dans votre vie, vous allez récolter les fruits de cet investissement-là. Donc, si vous arrivez à acheter votre premier bien là, à 21 ans, 22 ans, ben déjà à 30 ans, vous allez avoir capitalisé pendant 8 ans sur ce bien-là. Vous allez avoir remboursé 8 ans de ce prêt-là. Peut-être que votre bien va avoir pris de la valeur également. Et là, vous allez être prêt à faire d'autres investissements, peut-être même avant ça. Donc, le plus tôt possible, que vous allez être capable de mettre la main sur votre premier investissement immobilier, le plus ça va vous aider dans votre futur. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà 6 points sur comment investir votre temps et votre argent. Et on se rappelle, la vingtaine, c'est une période assez particulière dont le temps, c'est votre meilleur allié. Et c'est là que vous devez faire des expériences, que vous devez tenter d'investir votre argent de façon parfois risquée, de travailler fort pour voir les résultats de votre labeur dans le temps. Et c'est pas le moment de pas travailler fort. Donc c'est vraiment le moment que vous devez travailler particulièrement fort, donc du 50, 60, 70 heures par semaine, et mettre beaucoup d'heures parce que dans le futur, ces heures-là que vous allez avoir mis à un jeune âge, vont fructifier dans le temps. Tous les projets que vous allez avoir développés, tout l'argent que vous allez avoir fait va pouvoir fructifier dans le temps beaucoup plus tôt que certaines personnes qui commencent à travailler, disons à 30 ans, 25-30 ans après leurs études. Vous allez avoir accumulé de l'argent, vous allez l'avoir investi, vous allez avoir développé des projets, ce qui va vous mettre dans une bien meilleure posture que plusieurs autres personnes. Donc, si vous êtes dans votre vingtaine, appliquez ces 6 idées-là. Donc, pas obligé de toutes les faire, mais gardez-les en tête et surtout rappelez-vous que vous devez faire travailler l'argent pour vous. Donc, le temps va être votre meilleur allié. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, j'ai remarqué qu'il y a près de 80% du monde qui écoute mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je vous invite à vous abonner. Ça va m'aider beaucoup. À mettre un petit like aussi sur la vidéo pour me supporter, pour m'aider à pousser mes vidéos de l'avant, rejoindre plus de personnes. Et puis sur ça, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs en matière de finances. Et puis on va se dire à la prochaine pour une autre.